Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le commissaire Moulin, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Nicolas Bernot, tonnerre d'applaudissements, merci. Alors, qu'est-ce que tu me racontes ? Oh bah écoute, le métro, la routine, Ouais. l'attente pour régulation quoi, tu vois toutes ces choses là quoi. Bah merci d'être venu, au revoir. Allez, bonne soirée, je suis en double fil donc faut que j'y aille. Est-ce que t'as une carte de métro ou t'achètes tes ticsons Non, moi je suis un motard, moi je brûle le bitume d'habitude. Ah ouais. Et là avec Ça la pluie, vous pouvez manger hein, si vous voulez, hein, y a pas de... Et là avec la pluie, je suis venu en métro, ma vie est une aventure quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Donc ticket quoi. Ouais, ticket. Et je me suis fait contrôler. Arrête tes conneries. Ouais. Et je l'ai vraiment fait comme un bâtard, j'ai vraiment fait genre... Je lui ai même pas dit bonjour. Mais regarde. non. Je te jure, Mais je vais c'est cracher horrible. dessus, fils de pute. Attends, vu que t'as toujours une biographie personnelle incroyable, t'as pas travaillé pour la RATP ou Non. Non, par contre... Ah. Attends, Je savais. j'ai été en string SM avec une laisse à la RATP, ouais. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, bonsoir. Quoi ? Non, en fait, on a tourné un court-métrage, on n'avait pas d'autorisation. C'était dans le 13e. Et en gros, je me faisais... Non, moi, j'étais pas en string, pardon. Je me faisais poursuivre par une horde d'esclaves... par une horde d'esclaves SM dans le métro. On n'avait pas l'autorisation, donc... il y a eu quelques personnes un peu choquées par l'image, quoi. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte ? Oui, exact. Parce exact. que Géopolitique ou juste... Donc en ce moment, à Jaffa, qu'est-ce qui se Alors, passe ? en gros, c'était un court-métrage d'un pote et je devais aller le personnage devait aller à un entretien d'embauche et donc il lui arrivait tout un tas d'embûches et et du coup il se dépêche d'aller dans le métro, il resquille le métro. Ça, c'est le commissaire Moulin qui dit resquiller. Et du coup, il y a un contrôleur qui lance la horde de gars SM en string d'esclaves SM sur moi. Ouais. Il me capture. Ok. Voilà, et puis ensuite, je me fais séquestrer, tabasser, etc. On dirait que t'inventes. Est-ce que tu l'as Non. vu, le court-métrage Je l'ai vu le après ? court-métrage, j'ai toutes les images là quand je t'en parle. Ouais, ok. Et avec cette joie de me dire que c'était en VHS DVD, donc personne ne le verra. Moi, j'ai l'impression que c'est un mytho, mais... J'adorerais que ce soit un mytho, mais non. Mais alors, ça veut dire que dans le métro, il y avait des gens en slipes, en cuir, En cuir latex, avec des gag en balls string, et tout. string latex, cagoule et laisse, Yes. qui me poursuivait comme ça avec une démarche un peu animale. Ouais, et parce que vous voyez pas à l'audio, mais il a fait la démarche et on Ouais, dirait ça m'a choqué. le même De la refaire là, ça m'a choqué. le même tempo que un peu parti, Un peu naze. Oh, c'est ça. C'était une Voilà. horde de Michel Jonas SM. Voilà, bonne nuit avec un bientôt. Parce qu'il y a des gens qui s'endorment avec le podcast et là ils sont là genre et ils vont rêver de Michel Jonas en SM, en string. Il est vivant, Michel Jonas ? Oui. Oui, il est vivant. Je sais pas s'il chante le blues encore, mais je crois qu'il tourne, il fait des pièces. Est-ce que t'as une bonne imitation de Michel Jonas ou pas du tout ? Moi, je sais pas trop. Donc non. C'est la voix que je me fais de Gargamel, ce que tu viens de Ah faire. putain. Ah, attends. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est Gargamel qui a avalé un oiseau. Mais ça, c'était Kermit, Nico. Kermit, désolé, vous avez moins de 40 ans. Oh bâtard. Ça va, si je te dis les Pink Floyd, tu vas dire... Oui, non, d'accord. Oui, non, mais- touché. Est-ce que tu jouais à Bataille Navale ? Ouais. Sa mère, la chienne. Ouais, sauf que j'avais pas la vraie boîte du jeu. Allez, encore une histoire. Allez, hop, déroule lancez là. l'accordéon. J'avais pas la boîte du jeu et j'étais dans un centre de loisirs où on nous filait des trucs. Alors rien de misérable, hein, c'est juste c'était de la récup. Et donc on fabriquait un peu les plateaux et on complétait les pièces. C'était extraordinaire. On avait des tickets de rationnement pour le pain. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça pour le roman national. C'est pas de ma faute, c'est mon timbre de voix qui me rend un peu vintage. Non, c'est vraiment les histoires, Oui. parce qu'à chaque fois... Attends, mais qui fabrique sa bataille ? Mais attention, t'es en train de saloper mon tapis. Et pourtant Dieu sait que j'adore le bel ouvrage, mais pardon.
On dirait toujours qu'il y a René Coty qui va lever la main dans la salle en disant « C'est vrai, il a raison !» C'est ça. Quand tu racontes C'est une vrai, histoire. bah ouais, c'est vrai. Mais alors, du coup, tu te rappelles des règles de la bataille navale, s'il te plaît? Bon, vite fait, hein, mais... C'est très sommaire quand même, non? C'est chacun dispose le gars, il a dit dispose. dispose, mais par contre j'ai plus rien après. Bah il dispose, il propose. Non mais bah je sais pas, oh merde, tu mets tes différents navires à des endroits stratégiques, cachés. Vous recollerez tous les morceaux de la phrase plus tard, et puis ensuite tu parles qu'en coordonnées quoi. Je me souviens. Il y a une abscisse, une ordonnée. Exactement. Là, les gens ne peuvent pas le voir, mais je saigne du nez, là. Du coup. Mais... Et donc, du coup, tu dois dire B6 ouais, exactement. quid. Et la personne te dit... dans l'eau. Ils disent ça, ils disent à toucher quand il y a un bateau. Voilà. Et couler... Quand t'as mis le dernier impact, ça dépend de la taille du bâtiment, quoi, du navire, quoi. Ouais, ok. Ouais. Ça marche. Après, si c'est des vieux gréements, tu vois, ça dépend aussi. Moi, comme je suis vieux, c'était plutôt des gréements, des galions. Oui, c'était comment caravelles. les galères alors? Ça se. T'as fait un peu un été. On s'habitue à tout, hein. On s'habitue à tout. Ouais. Oui. Bah, comme mes parents avec juste un enfant, ils avaient un quotient familial assez faible. Du coup, les vacances étaient chères, donc je suis parti pas mal en galère, ouais. On va au bout de cette intro. Non, on va. End scene. C'est quoi le pire endroit où t'es allé en vacances? Le pire endroit où je suis allé en vacances. Waouh. Vous pouvez aussi réfléchir dans la salle, intéressant. et l'audio guide aussi, vous pouvez réfléchir. Le pire endroit, putain, je sais pas. Je sais pas. J'avoue, j'ai pas de. Peut-être qu'on va arrêter l'émission là, du coup. Non, mais t'es pas genre allé. C'est quoi les endroits où les darons ils veulent aller, genre à Madère? Ils veulent toujours aller à Madère, les gens. Si, les Baléares. Un truc où. J'étais pré-ado, j'avais 12-13 ans, donc je me dis je vais m'éclater. C'était en 44-45. Ouais, voilà. Ouais, à l'époque on savait vivre, tu fermais pas ta bagnole, hein, t'étais là, tu partais, tu laissais les clés dessus. Mais non, mais en gros, ouais, j'étais avec ma grand-mère, donc c'était. Il y avait déjà une ambiance de ouf, quoi. Bah déjà, ça a baissé l'ambiance directe, oui, forcément. Après, je prenais l'avion pour la première fois, donc j'étais content, parce qu'ils venaient de créer les aéronefs, donc. Il y avait mon golfier, c'était mon voisin à gauche. Bah, lui, c'est pas le dernier, hein, je peux te dire, les plateaux repas, ça y allait. Hein. Mais du coup, je me retrouve dans un club Fram qui existe plus, je sors que des trucs qui existent plus. Et je me dis, ah, cool, il va y avoir plein de gens de mon âge et tout, mais ils étaient tous allemands. Et donc, ils parlaient pas un mot de français, je parlais très peu l'anglais à l'époque. Donc, je me suis fait chier, mais comme un rat mort, quoi. Mais voilà. Est-ce que tu t'es fait des amis allemands? Non. T'as pas pécho une meuf, une allemande? Ah non, mais là on parle de j'avais 12 ans et vraiment. Mais moi je pensais que t'étais déjà papa des deux grands ouais, c'est vrai, ouais. À 12 ans. Non, à 12 ans, j'avais pas la voix de commissaire Moulin. Non, mais d'accord, mais t'avais pas un style, on en a parlé 50 000 fois, t'avais pas Oui. une gapette et un impair. Ah non, ça c'est ma période de 17 ans théâtreux où je fumais la pipe. Franchement, je me serais croisé là aujourd'hui, je me serais giflé. Quoi. Moi, je t'aurais cambriolé, quoi. Je te le dis direct. Mais j'ai fait toutes les caricatures du théâtre. Vas-y. Alors. J'ai eu les cheveux longs jusqu'aux épaules, comme avec José, des chemises. Dans Hélène et les garçons. Non, pas à ce point-là. Okay. Non, pas à ce point-là. Un carré plongeant comme Magimel dans Marseille. Oh putain, non, je sais pas, un pseudo Mike Brandt. Oh waouh! Wow, c'était pas aussi volumineux, mais d'accord. En fait, en gros, j'étais fan de Jim Morrison quand j'avais 16-17 ans, parce que j'avais lu sa biographie, et j'étais fou de ce gars. Et avec un orgueil surdimensionné, je vais chez le coiffeur et je dis je veux ça, et je montre donc une photo mythique de Jim Morrison, le mec sûr de lui, quoi. Et le gars, plutôt que de dire je sais pas faire, il dit ouais, bien sûr, je vais te le faire. Et je ressors et je ressemble à Julien Clerc et Bernard Minet. Mais un mulet alors? En tout cas, très frisé. Il m'a fait une mise en pli. Mais non! C'est pas vrai, t'as fait une mise en pli? Il m'a fait une putain de mise en pli, je suis sorti et j'ai eu envie de pleurer, mais littéralement. Ah bah, devine! Parce que j'avais vraiment une boule, oh, wow. Une sorte d'afro, ouais, ringarde. Sauf que t'es blanc, quoi, donc... Voilà, donc impossible. Ouais. Donc il a fallu attendre que ça pousse, etc. Donc c'est et des moments difficiles. Ouais. Quand la mise en pli, elle repousse, ça repousse lisse en dessous, du coup? Non, parce que moi j'ai une tendance à boucler.
par les cheveux. J'ai une tendance à boucler, c'est pour ça que moi, je pensais qu'il pourrait faire cet effet-là. En fait, un autre coiffeur plus aguerri m'a dit, bah non, mais t'avais pas assez de longueur pour faire ça. Donc du coup, forcément, en voulant boucler sur du court, ça a frisé, quoi. Ah oui, ça fait comme les mamies qui ont les permanentes Exactement. toutes serrées. Un peu mauve, là, avec des reflets ouais. un peu bleués. Ouais, je vois tout à fait. Voilà. Et ça sent quelque chose. Ouais, la mort, peut-être, non, mais... Le décès, c'est de l'essence de décès, je crois, qu'ils mettent dessus. Ah tiens, à propos de mort... Ouais. C'est le truc à propos de mort. Est-ce que t'es déjà allé dans une boutique de taxidermie? Ah non. Parce que je cherche... Ok, bon, alors du coup, je vais chercher... Ah bah alors tout sinon, seul. oui, si ça t'arrange. Non, mais c'est juste parce que je discutais avec Victoire Toyon cette semaine, Ouais. qui me racontait des trucs, ellipse, et je lui disais, c'est fou, les taxidermistes, ils ont une odeur sur eux, comme les gens qui travaillent au McDo, tu sais. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils sentent, les gens qui travaillent au McDo, ils sentent le McDo. J'ai envie de dire un mot ils sentent l'encaustique. Quoi? L'encaustique. C'est quoi? Bah vous chercherez. Oh ben non, Nico. Je crois que c'est une matière un peu, tu sais, pour protéger d'autres matières justement. Je Est-ce crois. que quelqu'un peut chercher? Si ça se trouve, je vais me Merci. taper la honte et me dire rien à voir. Non, attends, j'ai mes petits stagiaires là qui sont là, ils sont là pour ça. D'ailleurs, j'ai pas mangé. Si à un moment donné j'ai une hypo, si vous tiens, avez bah. des petites friandises, des petites choses. Qu'est-ce quelqu'un dit quelque chose? Attends, je te donne un micro. Tiens. Attends, oh là, mes vieux os, Oh la là. vache. Vas-y, je C'est une t'écoute. préparation à base de cire et d'essence qu'on utilise pour entretenir et faire briller les meubles et les parquets. Voilà. Bon, bah maintenant que tu te l'as raconté, je peux t'offrir ta friandise. Merci beaucoup. Ah oui, avec plaisir. Je t'ai pris tout simplement un mélange de noix nobles, Oh. amandes, raisins, noisettes, ananas. Mais parfait. J'adore. Parce que je me suis dit... C'est mon petit côté un peu. Je mange des noix de cajou en buvant du rosé, un vernissage Exactement. ou un pot de départ. Ouais. Quoi. Bah non, Ok. tu bois pas de rosé, tu bois un ballon de rouge. Moi, j'ai déjà été dîner avec Nico après qu'on sorte de scène, je crois. Et on va dans vous savez, les établissements de nuit, là, les brasseries parisiennes. Hein. Et donc, moi, je prends il me dit, il est minuit, je travaille demain, je peux pas être malade, donc je peux pas manger autre chose que genre une soupe à l'oignon, quoi. Donc, je prends une gratinée, là, tout à fait simplement, quoi. Et voilà, typoc, mon vieux Nico, là, qu'est-ce qu'il commande? Oh, je vais prendre une langue de bœuf. Et j'étais là, genre... Une langue de bœuf, non. Ouais. Impossible. Un magret de canard, je crois. Non, c'était un abat. Ah, un abat. Ah non, c'était un foie de veau. C'était un foie de veau. Ça me dégoûte à un point. Tu sais que j'ai arrêté la viande là. Bah, mais c'est pour ça que t'es gaulé comme une machine de guerre, là. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, j'ai arrêté la viande. Je l'ai largement diminué. Attention, arrêtez ou diminuez. Ouais, tu sais, j'assume pas encore. Non, en fait, je veux rendre ça un peu plus exceptionnel et gastronomique Donc qu'avant. t'as pas arrêté, t'as juste... Non. t'es flexi, quoi. Disons qu'on s'est un peu perdu de vue et peut-être qu'on se retrouvera un jour, mais Ouais. les jours de fête ou quand la barbarie aura cessé. Mais non, mais franchement, c'est la moindre des choses d'arrêter de manger du foie de veau. On dirait de la pâte à modeler. Bleue. Bah, déjà, j'ai jamais mangé de pâte à modeler. Ah bon? Ah oui. Je te choque. Bah. Par contre, j'ai léché des cols. Les cols, la Cléopatra ou je sais pas Ah, quoi. je croyais là. que t'avais léché l'école, le système J'ai d'éducation. trop léché les cols. Ça pourrait être une bonne phrase de rappeur. C'est clair, ouais. J'ai léché les cols. Genre, elle voulait pas de moi, j'ai léché l'école et après, elle m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Mmh. Je sais pas de qui d'ailleurs, parce qu'il faudrait que ça soit un rappeur un petit peu engagé. Engazé. Engazé, quoi. Je crois que je suis fatiguée et du coup, j'ai mon chuintement qui remonte. Comme Isabelle Nanty dans Amélie Poulain. Amélie Poulain, J'ai ouais. mes plaques qui me reprennent. Meilleure phrase de tout le cinéma français. Non, la deuxième meilleure phrase de tout le cinéma français. Ah tiens, je vais te demander ta meilleure phrase du cinéma français après, donc je te laisse réfléchir pendant que je dis la mienne. Isabelle Nanty, toujours dans je sais plus quel film, où elle est dans un chambranle de porte, elle s'embrouille avec, je crois, Depardieu, et elle lui dit « Nique ta mère !» Ah bah ça c'est de mieux en mieux ça. Mais enfin, c'est tout. Fin. Pourquoi on fabrique d'autres choses Bah après ouais, ça? c'est ça. C'est pas la peine, il n'y a pas besoin. Elle l'a fait. Ok, à toi, meilleure phrase du cinéma français, parce que je sais que t'adores Putain. bouffer la péloche. Donc, Ah, moi, je bouffe de la péloche, mais du coup, j'en bouffe tellement que c'est compliqué d'en extraire
un truc, quoi. Mais ouais, je vais dire ce que j'ai déjà dit plein de fois, c'est dans... Non, alors non, si non. tu l'as déjà dit plein de fois, Ah, ok, ouais. bah non, parce que je suis pas Je un crois pas. reliquat, en fait. Donc, Ouais, exact, t'as raison. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais dire comme réplique qui me plaisait bien? Ouais, c'est dans encore une rêve très vieille. C'est dans un taxi pour Tobruk. Voilà. Donc déjà, j'ai perdu tout le monde avec Lino Ventura, Charles Aznavour, Oh, waouh. des millennials, quoi. Tu vois. Toujours les écouteurs vissés sur les Dans leur oreilles. bulle et tout, tu vois. Et en gros, ça se passe pendant la guerre, mais la Seconde Guerre mondiale, et c'est en Éthiopie, c'est les campagnes contre Mussolini, etc. Bref. Et ils sont dans la merde, à un moment donné, ils sont enlisés dans le désert et tout. Et il y a Aznavour et un autre personnage qui sont un peu philosophes, qui réfléchissent à la vie, etc. Et de l'autre côté, il y a Ventura, lui, qui continue de marcher. Et je crois que la phrase, c'est que quand ils se rendent compte que les autres se sont éloignés d'eux, alors qu'eux, ils n'ont pas bougé à côté du désastre, ils disent, on aura beau dire, 2 intellectuels assis vont bien moins vite que 2 brutes qui marchent. Oh, waouh. Et voilà. Oh, c'est stylé, j'avoue. C'est vrai que... Ouais, c'est stylé. Mais en fait, ils étaient déjà vieux à l'époque. Ouais, donc, mais ils sont nés vieux, hein. Ouais, Vraiment, c'est ils sont nés, ils ont allumé une clope, ils ont fait... C'est quoi le tiercé, là? tu sais, ils avaient déjà les manteaux en cuir qui sentent le bar. Ouais, Tu vois ou pas? Ils sentent le tabac froid. Ouais, ouais. Bah oui. Et un peu la boule de pastis, là. Oh, la le boule de doseur, pastis. Ouais, je vois très bien. Vous voyez Ça me le- fascinait, ce truc. Vous voyez le doseur à pastis ou pas? Tu dois pencher la bouteille Ouais. pour que ça remplisse la dose, pour qu'il soit sûr de pas dépenser plus d'argent. Ouais, c'est ça. Il y a un autre truc, putain, comment ça s'appelle? C'est dans le sud, c'est un truc de figue. Une moresque, Ah bah je crois que c'est ça. c'est jus de figue... Ah non, c'est un gambetta. Un gambetta, exactement. gambetta, ouais, un gambetta. Ouais, j'étais au Festival d'Avignon, oui, également. Ouais. Et après, quand tu mets de la limonade, c'est un Diabolo, gambetta, évidemment. Est-ce que tu préfères, attention, Ouais. jouer en troupe à un spectacle à Avignon où tu dois aller tracter en disant, en faisant le personnage, genre, tu vois, le malade imaginaire, quoi. Et c'est tout? Ouais. Ok. Bah, tu joues le spectacle après. C'est pas mais, mal déjà, ouais. tu vois. Ou, alors, faire interpréter seul, nu sur scène à Avignon, un spectacle d'art contemporain avec que des musiques ding-dong, là, tu sais, électroniques, un peu pim. Genre, ouais, transcendantal, expérimental. Ouais. Aïe, aïe, aïe. La nuit nous appartient-elle? Oh oui. C'est faux! Pas trop près. Pardon, nous ne sommes que des objets. Et après, il se jette une poule ensanglantée sur le visage. Ou un truc comme ça ou pas? Cette poule était-elle réelle? Sommes-nous des poules? Pas sûr de comprendre. C'est génial. C'est... Voilà. Je sais même pas quoi dire. En fait, mon Siri s'est mis en route et a compris c'est où l'est-elle réelle. Ah, ouais, ouais. C'est où l'est-elle réelle? Bah alors déjà oui, parce que c'est une ville en Corée du Sud. Mhm. Du Sud. Du Sud. C'était pour être Bah ouais, sûr. c'est du Sud. Corée du Sud. Donc t'as pas répondu la Alors, Michaudière ou Et évidemment, alors le premier, ils tractent, ils sont en costume d'époque. Ouais. Avignon, c'est 38 degrés. Ah ouais. Ils font des petites scénettes en déambulant, ils tractent et tout. Donc, Il y en a un qui a un faux nez. Oh. Ouais. Putain, ouais, je crois que je préfère faire la troupe, machin. Il y a toujours moyen de se marrer. L'autre truc, ça se prend trop sérieux. T'es là, t'es à poil, t'as pas envie d'être là, il fait chaud. Personne boit du gambetta autour de toi, tu vois. C'est mal vu, c'est vulgaire, tu vois. Donc Ouais. non, moi je pense que je préfère l'autre. En plus, j'ai peur que tu ouvres trop grand ta chemise le soir sur C'est ça. quand tu bois des coups avec les gens pour montrer que c'est Exactement. toi qui es un peu la star de la place, quoi. Ouais, ça va me saouler, je serai en espadrille et tout, ça va me faire chier. Ouais. Donc non, le malade imaginaire. Et j'ai une autre image, si tu faisais le théâtre contemporain, c'est que, vous savez, quand on est pieds nus, attendez, j'enlève mes shoes.
j'enlève pas mes chaussettes parce que j'ai pas le temps. Quand on est pieds nus et les gens qui mettent leur peux pas pouce accepter ça. entre le pouce de pied et l'index de pied Je peux pas. au repos, vous voyez ou pas? Un coït de pied. Oui, quoi. c'est ça. Je Et déteste après, ça. ils déambulent comme ça entre leurs pieds, ils les font faire des trucs. Oh putain, j'ai horreur de ça. Ça Genre, me ils crispe. discutent, voilà. Ouais, il y a ça et il y a, mais c'est souvent les rendez-vous parents-prof ou les CPE qui sont comme ça, qui parlent en faisant pivoter qu'un seul talon. Tu vois? Tu sais, comme une espèce de tic comme ça, ou parfois en sortant légèrement le pied de l'escarpin, Oui, et le où tu talon. vois une espèce de mi-bas couleur chair Oui. qui Tout à emprisonne fait. les doigts de pied. Tout à Et fait. tu te dis, bah, je vais être en échec scolaire, c'est Ouais. sûr. C'est sûr. Je te le dis direct. D'ailleurs, est-ce que tu as un avis sur le fait de se couper les ongles de pied? A. Et si oui, au ciseau ou au... Attends, excuse-moi, tu peux te défaire ton fil parce que comme mon père est électricien, s'il voit ça, tu vois, de la même manière qu'il dirait équerre qui tombe, équerre qui casse. Là, s'il voit un fil machin Je mêlé, comprends. d'ici, Il était il y a un lien. emberlificoté. Donc, Oui. coupe-ongle ou ciseaux pour se couper les ongles des pieds? Ouais, coupe-ongle, je suis trop maladroit. J'ai déjà tenté le petit ciseau un peu manucure là, Ouais. un peu arrondi là sur Ouais. le côté, mais non, c'est pas pour moi ça. Et donc, coupe-ongle. Ouais, coupe-ongle. Ouais. T'en Je es où déteste faire ça d'ailleurs, mais je ouais. le fais. Hein, mais... J'allais te demander la régularité. Alors, je le fais assez régulièrement quand même. Voilà, j'ai des cuticules assez puissants. Mais oui, je le fais assez régulièrement par respect. Et est-ce que t'as envie de t'évanouir quand les gens t'expliquent qu'ils ont un ongle incarné? Ouais, bah déjà, j'évite de parler à ces personnes, déjà, de prime abord. Mais ouais, je déteste ça. En fait, c'est bizarre, ça me dérange pas qu'on me parle de je me suis blessé, j'ai eu des maladies ou des trucs. Mais ces détails-là, je peux pas. Parce que comme c'est pas si grave, tu te dis, bah vas-y, garde-le pour toi, c'est pas grave. Attends, tu préfères qu'on te dise genre quelqu'un qui sort des toilettes et qui commente, Non. ou quelqu'un qui dit ongle incarné, nanani, Ah, nanana? tu verras un mec qui dit, ah bah si avec ça je suis pas sélectionné à la FIAC, ou des trucs comme ça, Ouais. ouais. Non. Excusez-moi, je dois rire. Bah, ça dépend de la connivence avec la personne, quoi. Ah bon? Si j'attends aux toilettes et que le mec sort et qu'il fait bah alors là, enfin qu'il sort une autre phrase Ouais. digne de la FIAC. Genre Comac. Ouais, voilà. Donc Ça me dégoûte. s'il dit bah je lui ai donné un prénom et tout, enfin voilà, des trucs comme ça, mais Mais personne fait ça. si, je peux t'en trouver. Sérieux? Ouais. Est-ce ouais. que par applaudissement, il y a des gens, vous avez déjà entendu des gens faire des commentaires sur leur sortie de... Ah ouais. Ah bah évidemment. Putain, 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est ça. Et en plus, ouais, ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi, tu vois. Mais non, mais South Park, ils ont fait un épisode sur ça, sur le père de Stan. Alors les enfants, je vais vous raconter South Park parce Ouais, que pour une vas-y, fois, c'est un parce truc que à peu moi, près je contemporain. refais mes lacets. C'est à peu près contemporain. Donc il y a un épisode comme ça où le père de Stan, vous voyez qui c'est le père de Stan, c'est le plus beauf en fait de tout le truc. Et un jour, il fait un caca. Et il fait un caca mais énorme. Et genre il bouge plus des toilettes, il fait oh, wow, et il le prend en photo et tout, et il apprend en gros qu'il y a un concours du plus gros caca du monde, etc. Et c'est Bono qui le détient. Bono du YouTube et puis voilà, ça va vous? C'est Bono de YouTube. De YouTube. Quoi, YouTube? YouTube. YouTube. C'est à force de se dire YouTube, tu vois, c'est la Ah ouais. déformation. Oh putain, le moment. D'ailleurs, je crois que Shirley, tu es dans la salle, il me semble. Ce moment était magique. Mais magique. Quentin, tu peux timecoder et on coupe ce moment, s'il te plaît? Non. Le fantôme de l'opéra, C'est quoi. ça, quoi. Je vois des gens Shirley. qui sont pas là. J'étais à une réunion au CNC, il y avait les huiles du financement audiovisuel français. Ouais. Et il y a un gars qui s'évertuait à dire YouTube. Ah et oui, vraiment. oui. Mais t'étais là? Mais j'étais là, Eh ouais. oui. Ouais.
YouTube. C'était hyper mignon parce qu'en plus c'était pour nous dire qu'ils allaient nous aider. Et Ouais, tout. genre nous on adore YouTube, tout Ouais. ce qui est YouTube. Et nous on était là, on avait envie de rire. En même temps c'est eux qui ont le pognon, donc Bah on ouais. disait bah ouais de ouf On a YouTube, c'est l'impression vraiment qu'ils citaient un bled marocain en fait, tu vois. un peu ouais. Franchement, à Tu YouTube. vois, non, autant de Tunisie, tu vois Bizerte. Ouais. Bon bah voilà, Ah, tu descends un tu peu. descends. C'est pas Sousse, hein, c'est Non, plutôt non. Entre Fès et ouais, YouTube. ouais. Bah ouais, YouTube. Fès d'ailleurs, je crois que c'est même pas en Tunisie. Mais ouais, YouTube. Nicolas, Oui. est-ce que t'as goûté ton mélange de noix nobles? Écoute, j'ai goûté, je crois, de l'ananas. Alors? Ça pareil, je gifle les gens qui disent ananas. C'est très bon. Ça me rappelle plein de souvenirs pour le coup, vraiment. Les Genre apérifruits. Bah les apéros. Les apérifruits, il a dit. mmh. C'est trop mignon. Bah c'est ça, non? C'est Mais, pas ça? mais Merde. est-ce que. Oh, il a salopé mon canapé, mais bon, c'est faut pas partout, vrai. Et donc tu manges les sultanines comme ça, quoi. T'aimes bien. Non, mais quand on a faim, quoi. Et tu sais, ça me fait penser sultanine raisin blond. Raisin blond. C'est un bon nom de scène, ça. Raisin blond. Et tout de suite, raisin blond. Ah, salut les enfants. On dirait un truc un peu comme les Baudins ou un truc comme ça, quoi. Les Baudins, putain, c'est vrai qu'il y a ça. J'avais oublié. Mais oui, Et ça on me dit fait. l'écologie, l'environnement, mais il y a les Ouais. Baudins quand même. Oui, c'est vrai. Il y a... Tu aimes le kouglof? Non. Ah non, bah personne. Est-ce que par applaudissement, il y a des gens qui aiment le kouglof dans la salle? Vous êtes Ouais, il y a alsacien. vraiment- Vous êtes alsacien, c'est obligé. C'est la diaspora qui est... Parce qu'il y a un délire où vraiment les gens, ils aiment trop tremper... Waouh. Dis-moi, gros gras, grand grain Ouais, d'orge. grand Quand des gros gras, grand grain d'orge auras-tu? Je me des gros gras, grand grain d'orgerai. Quand tous les gros gras, grand grain d'orge, ce sont des gros gras, grand grain d'orge. Les gens adorent tremper les raisins blonds dans du schnapps et chauffer, tu sais. Donc, Le schnapps est chauffé ou ouais, c'est le raisin blond qui est chauffé? schnapps, Je vais te schnappser le raisin non blanc. mais cela dit, le mot schnapps, il est vraiment Ah, il est super. drôle. À 3, on peut le dire tous ensemble. 1, 2, 3. 3. Schnapps. C'est génial. C'est vrai, Kirsch, Schnapps. Un petit Un kirsch. petit Kirsch. Ah ouais, là on est vraiment chez moi là-bas. Ah Quoi. bah ouais. Tu serais bien, toi, là. Parce qu'il s'avère que Nico est déjà venu dans ma famille. Et j'ai eu du mal à le faire rentrer. Hein. C'est Il vrai. était sur son appli SNCF. Parce que j'avais pris 45 kilos aussi. Il était à ça quand je dis ça pour les gens de l'audio guide, je mets oui. toujours mon pouce et mon index à peu près 1,5 cm, hein, d'accord. Il était à ça d'annuler son billet retour C'est vrai. et puis de faire, prolonger, quoi. de faire vie là-bas, quoi. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'étais resté chez mes parents? Je pense que j'aurais aidé ton père à fabriquer des trucs. Oh putain, vous me fatiguez déjà, quoi. Vous me Je suis sûr que j'aurais fatiguez. appris des trucs, le nom des arbres. Tiens, ça c'est une châtaigne, voilà. Il aurait noté dans un... Il aurait réservé. J'aurais un herbier. J'aurais fait un herbier, quoi. Châtaigne. Et j'aurais mangé la tarte à la myrtille de ta mère. Et Ah puis ouais, voilà. ouais, c'est vrai qu'elle est bonne. Mais Moi, je pense, tu m'aurais retrouvé 2 mois plus tard, obèse, en train de couper du bois, mais Bah non, je pense pas que parce que on est charpenté, mais on. c'est vrai. Tu vois, Non, on se dépense. Voilà, c'est ça. En fait, c'est de la graisse transformée en gras, mais qui n'est pas. Enfin, on fait pas de cardio, quoi. C'est sûr que. Non, c'est sûr, c'est statique un peu. Voilà. Mais en même temps, c'est une graisse qui se justifie par le climat. Mais évidemment. Et puis, tu crois que quand tu vas aller faire du bois, quand tu vas couper les 5 stères de Ouais. bois pour l'hiver. Que tu vas y aller avec 2 apérifruits et Ouais, exactement. une date. Moi, j'ai compris quand j'ai fait des travaux chez moi pourquoi les hommes, en l'occurrence, parce que c'est les gars, mon grand-père, mon père, etc., ils venaient faire un casse-croûte, ils se faisaient une omelette à 10h du mat. Ouais, j'adore. Un sandwich avec une omelette dedans. Avec des mains larges comme tes mollets. Ouais. Oui, c'est vrai que si mon père il m'avait mis une torgnole ou l'autre, je pense que j'aurais Bah, pas t'aurais eu dormi le... 2-3 ans, quoi. Ouais. À peu près. T'aurais appris, je pense, le sens du mot arbracam si t'étais resté dans les Vosges. Ouais. Et mais C'est évidemment un terme technique de mécanique. est-ce que parce que mon père fait de la moto, voilà. Est-ce que tu peux me préciser ce que c'est un arbracam, s'il te plaît? Ouais, merde. Un arbre à cam, je crois que c'est une pièce qui concerne la transmission. Oh.
C'est pour enfin, c'est un des éléments du bordel, là, du pédalier, du sélecteur. Ok, je te donne la Je définition. me suis planté, je pense. Dispositif mécanique permettant de transformer un mouvement rotatif en mouvement longitudinal et réciproquement. Donc en gros, ça doit voir avec le piston. Tu vois? Ah, donc c'est le moteur, alors rien Parce à que voir avec la transmission. rotatif, le mouvement rotatif en mouvement longitudinal, on voit un peu comme les voilà, Comme les chevaux. Comme les chevaux, quoi. Oui, en fait, quand on dit les chevaux d'un moteur, c'est le principe des pistons. Et puis, t'as deux pistons qui s'actionnent comme le galop d'un cheval. J'aime bien. Ouais. Non, c'est chiant pour l'audio, pardon. Mais je crois que c'est ça. J'ai pas fini mes phrases. De toute façon. Aucune. Rien. Depuis. J'ai que du point de suspension. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est une bielle? Je sais qu'on peut la couler. Voilà. Pour moi, c'était ça tout à l'heure, l'expression C'est des juste gens ça. qui vont aux toilettes, qui disent oh, j'ai coulé une bielle là, Ah ouais. mais laisse tomber. Mais je crois que c'est ce qui contient l'huile du moteur. Alors attends. Putain, bah pas tellement, non. Ah mince. Dans un moteur, c'est une pièce qui relie le vilebrequin Oh non. au piston. Elle va me Donc demander je ce que c'est. clique sur vilebrequin. Oh, l'arborescence. Ça vient du néerlandais Vilmechin. Ah ouais, On dirait aussi une ville. on la salue. Un vilebrequin, bah, c'est très simple. Hein. C'est un outil en forme de manivelle qui soumet son embout à un mouvement de rotation autour d'un axe longitudinal. Bah, tu vois, Ouais, quelque part, on reste sur le même topic un ouais. petit peu, quoi. Les gens disent mais pourquoi ils sont en train de Ouais. parler de ça? C'est un rêve qui devient réalité pour vous ou pas? Non, mais il faut dire quand même qu'on adore faire semblant de savoir parler mécanique. On n'est pas né à la bonne époque, en fait. Nous, on aurait eu des grandes conversations. Ouais. Moi, comme je suis une meuf, je suis vraiment née à la bonne époque. Sinon, j'avoue, ouais, j'aurais 14 gamins et Putain, vraiment j'avoue, pas ça serait même pas chapitre. parlé, en fait. Ouais, j'aurais pas eu le droit. T'as pas le temps, là, on est d'accord? Bah, j'accouche et je reviens. Je te dis ça. Ok, dis-moi, t'as pas ouvert un compte en banque sans mon autorisation, j'espère? Mais non, t'inquiète pas, va. Ouais, tu vois, moi, je suis contente d'être là. Mais bon, tout ça pour C'est dire vrai, que t'as raison. on parle toujours de mécanique. Vous savez, à la fin des soirées, quand il y a une sorte d'inertie de groupe où les gens se disent au revoir, vous voyez ce moment où on est 14 et voilà. Et donc, à un moment donné, Nico et moi, quand on a dit 12 fois, c'est chouette de cette vue aux autres gens, machin, on finit comme deux bonhommes, les mains dans les poches, à regarder le loin. C'est vrai. Et du coup, on se rapproche de sa moto et là, Et là, ça parle bécane, quoi. Ouais, voilà. Ça parle, je touche le pot d'échappement avec le pied. Et moi, je lui montre pas que ça me stresse, mais parce que je me dis, elle y connaît rien, mais quand même, tu vois, elle a le geste assuré. Mais ça, l'inertie de l'au revoir, ça c'est une maladie que j'ai. Je dis au revoir pendant 2 heures Ah, en mais manteau. Nico, mais c'est une Du coup, je suis catastrophe. en eau, je suis en sueur, parce que je suis en doudoune dans un endroit confiné. Doudoune, non, mais en parka dans un endroit confiné. Le gars, il est en doudoune. En doudoune. Doudoune à manches courtes, c'est Bah, je sais pas, encore autorisé, t'es ça? une lesbienne dans le Perche ou pas? Où je vends des liquettes sur les marchés. Oh putain, d'ailleurs, à propos de liquette, marché, artisanat. Ouais. Artisanat, prochaine question. Est-ce Transition. que... laisse aller, c'est une valse. Ok. Est-ce que l'artisanat, et je te parle pas des gens qui font des violoncelles, hein, je te parle Ouais. des gens qui font de l'artisanat fantasy, ok? Ok. Est-ce que l'artisanat, c'est pas un appel à l'aide? Ah si, pour moi c'est ça, c'est de la détresse, c'est mémoire. Regardez, j'ai fait 2 dauphins qui dansent ensemble, donc je vais pas bien. Je leur ai fait des jambes. Ouais, c'est ça, j'aurais fait des jambes. Je transformais un coquillage en carrosse de Cendrillon, des choses comme ça, ouais. Oui. Faut divorcer à un moment donné, non? Il Ouais. faut admettre que ça va plus. Enfin, je veux dire. Mais pour moi, c'est un peu comme quand c'est une sorte de maladie, j'ai l'impression. C'est comme quand t'as pas d'oreille quand tu chantes. Tu vois? Physiquement. Ouais, tu sais, quand tu chantes et que tu Ah, chantes que faux, mais tu que tu n'as t'en rends pas pas de- compte. ah ouais. Tu vois, t'as pas d'oreille et tout. Ah Ouais. oui, non, t'es pas amputé d'une Tu peux oreille. mettre des lunettes. Oui, voilà, c'est ça. Tu Ok. peux, voilà, tu peux mettre des demi-lunes, enfin, ce qui t'arrange, quoi. Mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a des gens en art, en artisanat,
c'est comme des gens qui chantent faux, mais ils s'en rendent pas compte. Il y en a, ils s'en rendent compte, ils disent ah non, moi je peux pas chanter, je chante comme une casserole. Ouais. Et d'autres qui disent ah si, moi j'ai une bonne tessiture. Ah et pour moi, ça donne des magasins d'artisanat comme on en voit en Bretagne. Ouais. C'est des gens qui n'ont pas conscience que leur tessiture est fausse. Avec la clochette à l'entrée, ouais. là, quand ils poussent la porte. Avec ma mère, on se lance des défis. Et on doit rentrer, faire semblant de demander avec sérieux des idées cadeaux pour des gens. Et le premier qui rigole a perdu, évidemment. Mais non. Ouais. Ça peut durer longtemps? Moi, je suis très mauvais. Parce que je me marre, mais immédiatement, parce qu'il suffit que ma mère me regarde en demandant en fait l'article sur un plat à poisson. Et c'est foutu pour moi. Parce que ma mère est très forte pour ça. C'est-à-dire qu'elle rit que des yeux, mais pas de la bouche. Et moi, j'explose, quoi. Donc voilà. Et il y a un magasin qu'on aime bien à Saint-Malo pour les gens. Pour les Malouins. Voilà, rue de Dinan, il y en a un, il est vraiment très chargé, quoi. Il est très très chargé. Je pense qu'il faut y aller par étapes. Si c'est la première fois que vous y allez, n'allez pas dans celui-là parce que. Ah ouais, ça peut faire peur un peu. Ouais, ça fait hyper mal. Trop de couleurs, trop de matière. Ouais, exactement. Trop de relief. Trop d'accumulation même d'objets. Ouais. Il y a déjà quelque chose d'oppressant dès le départ. Ouais. Et tu te dis en plus si je casse une assiette avec le Mont Saint-Michel, ça me ferait chier quand même de la payer, quoi. Après une assiette de Mont Saint-Michel à Saint-Malo, à mon avis, il y en a pas. Figure-toi que c'est un fourre-tout géant. C'est vrai qu'il y en a peu, donc c'est plutôt Saint-Malo. T'as raison, parce qu'en c'est plus plutôt du local. Voilà. Ouais. Au max, ils ont une plaquette, tu sais, sous forme de feuille de grimoire là, avec entre ici. Voilà, un sourire ne coûte rien ou ces trucs-là, ouais. Ça, ouais. Ouais. Un parchemin taillé dans le bois, ouais, c'est ça. En fait, j'ai juste envie de t'attifer avec un gilet. À poche beige pour mettre un gilet pour mettre les péloches. Ouais, voilà. Ouais. J'ai envie que tu remettes tes demi-lunes que tu avais dans un sketch avec les cordons en. Ah oui, j'avais ça. Ouais, en plastique là. Vous savez les cordons de lunettes des yeux et ils rebiquent sur les côtés. Ils sont pas rangés vers le bas. Et j'ai envie que tu ailles demander des trucs pour. Que je te change. Ouais. En général, ces gars-là, ils vendent des articles genre des ampoules de projecteurs, des piles. Ouais. Chercher une pile pâte, ouais, je devrais avoir ça. Et elles repartent en réserve, toi t'attends une plombe. Et elles reviennent, t'entends tout un barouf et tout. Et est-ce qu'il y a la radio et c'est pas la bonne. Ouais, il y a un boutique. Transistor qui capte mal une station en général. Et c'est quoi la station que tu choisis? Je pense que c'est RTL ou tu vois, voilà. Bah ouais, c'est ça. Bonjour, un accident sur. Donc attends, je sais que désolé pour l'audio guide, je sais que je fais souvent cette blague, mais si c'est RTL, on est obligé d'avoir une question de Madame Belpère de Loche. Ça, c'est ton imitation de Bouvard alors. C'est mal. C'est proche de mon Jonas, quoi. Non, alors par contre, j'ai mon Jonas au max. Hein. Est-ce que tu pourrais le divulguer? C'est si vous y tenez, parce que moi je l'ai mon bac, hein, donc moi c'est pour vous. Hein. Toi, ta vie elle est derrière de toute façon. C'est ça. Ok, vous êtes prêt ou Moi, je suis toujours prêt pour Jonas. Je suis pas obligée, hein. Non, mais vas-y. De toute façon, là, j'ai de la nourriture, donc je suis bien. Ok. Mec de la mec. Gars de la Garonne. Salut Pépita, où est le shérif que je l'assomme? Belle marquise, mille et belle baronne, mille joueurs de blues. Ah ouais, quand même. On est les joueurs de blues. Ah, il y a un blues comme ça, ouais. Et il y a un blues à un moment donné. Mais on peut applaudir quand même, non? Oh. Je l'ai vraiment fait comme les émissions dans les années 80. Mais vraiment, quoi. Je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà, c'est extraordinaire cette imitation. Je m'y attendais pas du tout. En plus, je l'avais pas du tout. Alors, paraît-il que tu imites bien Julien Clerc. Hein. Ah ouais, ça c'est vraiment la suite. Est-ce que t'as une imitation, toi, de quelqu'un? Ah putain, je vais faire encore les vieux trucs. Je fais trop de bruit? Non. Non, c'est moi qui... Je regarde l'heure. Une imitation, j'imite bien mes potes, mais ça n'a aucun intérêt. Mais... J'avoue. Après, c'est peut-être des gens qu'on connaît, parce que t'es un peu dans le Gotha, toi. Ah ouais, attends, qui je pourrais imiter dans les gens qu'on connaît oh là, je suis nul là, je sais pas qui je pourrais imiter. C'est pas grave.
Ouais, hein, ton émission va être plate. Non, pas du tout. Alors, sache que quand on est en énergie basse, comme on appelle, comme les ampoules, tu sais, qui mettent 5 ans à s'allumer là dans la salle de bain. Basse consommation, là. Voilà. Et ben en fait, ça rend bien parce que ça aide les gens à se promener, à s'endormir, C'est tu vrai vois. que ça les accompagne beaucoup plus. Exactement. Et étant féru de podcasts pour m'endormir, de podcasts qui sont pas marrants. Ouais. Eh ben, ah non, je dis pas. Non. Ah si, je peux faire une petite imitation de Marc Lavoine. Je t'en prie. Parce que Marc Lavoine, ce qui est marrant, c'est qu'on dirait qu'il chante comme quelqu'un qui a mis son vinyle en 33 tours et qui se rend compte qu'en fait, il fallait le mettre en 45 tours. Ce qu'il fait sur le parking des anges. Et du coup, il commence toujours comme ça. Elle a les yeux revolver. C'est genre, il se dit merde, putain. Tu sais, quand tu changes en cours de lecture, quoi, le truc, quoi. Voilà. C'était ma petite imitation. Ah oui, bien sûr. Mais vraiment, ça fait sur le parking des anges. Et je pense que l'ingé son, il devait faire putain, Marc, fais chier, tu peux pas la mettre dedans direct. Titre, hein. Ah oui, putain. Ouais. Est-ce que, Quentin, tu peux passer... tu peux préparer l'extrait que je t'ai demandé de préparer? Parce que j'ai un vrai problème. On continue sur le thème de la musique, parce que nous, on adore la musique. Je suis féru, moi. C'est juste que je n'arrive pas à me sortir de la tête l'idée selon laquelle le saxophone dans Smooth Operator de Sade, Ouais. putain, on dirait qu'il paye des impôts, s'il te plaît. Écoutons. Ça va être maintenant. Ouais. C'est clair, ça sent l'ISF à plein nez, quoi. Non mais sérieux? Ouais, c'est vrai. On dirait qu'il a un appart. C'est vrai. Mais je pense qu'après l'enregistrement, il part dans une bagnole comme ça. Il dit moi J'ai pas que ça à faire. je tarde pas parce que j'ai mon Uber qui m'attend là. Tu vas où ce week-end? Bon, on était dans la maison. Dans le Perche. Ouais, ça fait quoi, 2 ans qu'on l'a? On a bien taffé dedans. Ouais. Bon, on n'a pas fini de la payer, hein, mais. Il y a des instruments parfois comme ça qui ont des personnalités et d'autres non. Non, effectivement. Merci. Mais c'est vrai que alors, pour le coup, le saxo, c'est un peu Kitoudou, moi, parce que je l'assimilais beaucoup à du Michael Bolton, tous ces trucs-là. C'est Michael Bolton? Michael Bolton, il a pas une médaille d'or aux Jeux Olympiques? Ah, c'est ça, alors je confonds. Comment il s'appelle Bolton, là, le blond avec les cheveux très longs Ah, ben si, mais je crois que c'est un homonyme. Un homonyme, ouais. Du coup, j'ai assimilé ça un peu à des trucs années 80, pas très très bien produits. Le saxo, oui, c'est quand même... Mais c'est pour ça que c'est chelou. Il y a un truc qui bouge derrière le rideau. J'espère que c'est pas genre le fantôme à mamie ou un truc comme ça, quoi. Le fantôme à mamie. Bon, après... Non, ça va. C'est peut-être un moustique qui fait de la balançoire. Putain, alors... Donc, t'étais là quand j'ai fait ma blague, mais est-ce que t'es d'accord avec moi sur ma théorie selon laquelle les moustiques... Je suis moustiques... complètement d'accord. Ils disent pas bzz, mais what? C'est trop longtemps. Moi, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Est-ce que tu crois qu'ils ont des petites tongs? Pour nous tuer, nous? Ouais. C'est clair, mais c'est vraiment des bâtards, les moustiques, putain. Attends, il y a moustique et moustique. Ouais, non, bon, bien sûr, faut pas faire d'amalgame, mais... Quand il y en a un, ça va, tu vois, mais... Non, mais tu préfères les petits moustiques des Caraïbes ou les gros moustiques Je m'imagine immédiatement en train de boire du rhum, comme ça, à faire... En tongs. Ouais, en tongs. Non, mais tu vois, les petits moustiques bâtards, là, on dirait des mouchettes. Les tigrés, Non, les tout petits, vraiment. Ah, non, les tout petits, ouais, d'accord, je vois. Les tigrés, c'est pas ceux qui mettent la dingue. Ouais. Ou le chikungunya. Mm-hmm. D'ailleurs, j'avais un ex qui a fait un questionnaire pour rentrer à l'école supérieure du journalisme et il a confondu. Ils ont dit c'est quoi la maladie provoquée par les moustiques et il a dit le chicon. Ouais, les endives, attends, c'est hyper dangereux. Non, mais bon, bref, tout ça pour dire que les moustiques, il y a moustiques et moustiques. Mais attends, mais le moustiquet dont tu me parles, je vois pas ce que c'est. Je pense que tu penses que c'est des moustiques, les tout petits trucs là avec des petites ailes là? Ou moi j'ai des preuves. Ah ok, d'accord. J'étais aux Bahamas.
voilà, à un moment donné dans mon existence. Et je me suis fait piquer. J'avais juste de là, donc du haut de la cuisse en bas des reins, découverts la nuit. Et donc, il y a une bande de loupards c'est sûr, moustiques qui m'ont piqué le cul. Putain. Mais vraiment, j'étais... j'avais, je sais pas, 200 piqûres de moustiques. Ah la vache. Ah mais d'accord, je vois ce que tu dis, ouais, où ils disent qu'il faut des moustiquaires spéciales parce que ça filtre... Voilà, exactement. Putain, ils devaient être complètement bourrés quand ils sortent partir. J'en ai rien à foutre. Et ça se trouve, ils ont laissé plein de détritus que tu vois pas à l'œil nu, tu vois. Il y a des canettes de bière et tout, des trucs. C'est quoi, à ton avis, les embrouilles de moustiques bourrés? Ça, je sais pas. Je pense qu'il doit s'entrechoquer les trompes et tout. Il doit y avoir un truc. Mais est-ce qu'ils s'embrouillent pour du pognon, à ton avis? Ou du sang? Ils s'embrouillent pour moi, sang? c'est du sang. C'est genre. C'est chez moi ici, tu vois. Ouais. Ils s'embrouillent sur ton corps, en fait. Ils sont sur ta fesse, c'est-à-dire, excuse-moi, mais je crois qu'il y a un moustique de trop aussi. Ah, waouh. Je les imagine avec des vêtements et tout. Ah ouais, mais carrément. Pour moi, ils sont... Ouais, c'est des loupards, comme tu dis. Et il y a un moustique timide qui dit genre « Non, mais les gars, arrêtez de... » Ouais, non, mais c'est pas grave. On s'en fout. Non, c'est autre chose. Est-ce que tu penses que les moustiques qui vont à la Michaudière voir des pièges genre « Elles sucent pas que de la glace !» Et ils sont là genre « Oh !» Et ils se tapent sur leur... Faudrait qu'il y ait des petits fauteuils, des mini fauteuils comme ça, quoi. J'adorerais, quoi. Est-ce que t'es déjà allé à Miniville ou à Miniature World? Je suis allé à la France Miniature à 50 ans en Yvelines, oui, bien sûr. Raconte-moi tout, je veux tout savoir. Alors moi, je suis un enfant des centres de loisirs, donc et de régions de banlieue parisienne, donc j'ai écumé toutes les attractions pas chères de Paris, les banlieues, les stations de loisirs, je sais plus quoi, les bases de loisirs, tous ces trucs-là, j'ai tout fait. Genre les lacs, enfin les lacs artificiels. Ouais, c'est ça, ouais, les bases de loisirs comme ça où ils te font croire que c'est la nature, en fait non, tout est reconstruit. Ouais, je suis d'accord que c'est. J'ai fait la piscine à vagues. Mais ça, c'est chambé, la piscine à vagues. C'est chambé, ouais, pour attraper des mycoses et tout, c'est une tuerie. Ah ouais. Mais parce que c'est vraiment un bouillon, c'est-à-dire que tout le monde veut... un fond nouveau, la piscine. Ouais, c'est un cube, quoi, tu sais, le cube volaille, quoi, tu vois. Donc ça, c'était pas les meilleurs souvenirs, parce qu'en plus, tu bois la tasse, donc tu te dis, ouais, laisse tomber, parce qu'ils y vont un peu trop fort au bout d'un moment. Alors, j'ai pas eu une enfance spéciale. Avec les vagues? Ouais. Ah ouais, c'est clair. Ils mettent le paquet, c'est le seul truc qu'il y a à faire. Donc, oui, mais au moins, quand tu bois la tasse dans ces endroits où vraiment c'est vrai qu'il y a un bouillon de culture assez fort, au moins il y a tellement de chlore dans l'eau que tu sais que tu n'auras pas de dysenterie. Quoi. Tu vas te nettoyer l'intérieur. Tu vas te décolorer la langue et tout. Quoi, mais, tu sais, t'as un tie and dye de l'estomac. Tu dis, tiens, j'avais des lentilles de contact. Ah non, c'est carrément la rétine. Il reste qu'une pelure comme les faillots, là, tu sais. Putain. Ouais, l'enveloppe, quoi. Ouais. Horrible. Quid des faillots, d'ailleurs? Les faillots, ça dépend. C'est de lesquels? Les verts, les flageolets, les blancs. Moi, j'aime pas les flageolets, j'aime pas les haricots bleus. Ouais, j'aime bien les cocos, mais j'aime pas les flageolets parce que déjà, le mot flageolet, ouais, c'est vrai. Il fait comme juste avant que tu t'évanouisses. Bah ouais, t'as les jambes qui flageolent. Ah, c'est pour ça? Bah ouais. Je pensais que je pensais outside the box. En fait, non, j'ai juste. Mais par contre, je me demande pourquoi, du coup, flageole et flageolet, parce que ça raconte pas la même chose. Attends, je vais demander. Pardon de jeter un pavé dans la mare, hein, mais. Tu peux chercher flageolet. Oui, t'as raison. Bah non, attends, je suis pas sûre parce que c'est pas parce que tu dis un truc avec assurance que c'est vrai. Mais t'as vu comment elle a insisté sur la deuxième syllabe pour me dire débile. Débile. Parce que flageller quelqu'un, c'est pas avant que tu t'évanouisses, on est d'accord. Voilà. C'est genre molester, quoi. Voilà. T'es sûr que c'est flageller? Voilà. Ah, putain, elle avait confiance en elle et t'as réduit sa confiance en 2 phrases. Bah, c'est ça, hein, tu crois que quand ils passeront au Parcoursup, ils vont être plus gentils avec eux maintenant? Alors, bon, on va... C'est bien des flageolets et des gens qui flageolent. Ah, flageolets. Ok. Donc, faut quand même savoir un truc avec le public d'À bientôt te revoir que j'adore, mais ils se la racontent. Ah ouais. Là, vous les voyez pas, hein, mais ils sont en manteau de fourrure et tout. Ça cocotte le numéro 5. C'est ça. Il y a des fumes-cigarettes, la loi est 20. Rien à foutre. Il y a des danseuses de pole dance, ça n'a aucun sens. Enfin, toi, t'as eu un petit renvoi avant. Il y a un rototo de prof d'histoire.
Et c'est comme ça qu'on peut expliquer la monarchie absolue. À cause du céleri rémoulade de la cantine, quoi. C'est pas de leur faute, ils mangent la même merde que nous à la cantine, donc évidemment qu'ils éructent. Tu peux nous parler un peu de la monarchie absolue, s'il te plaît? En tant que prof d'histoire. Ok, tu t'appelles, comment il s'appelle? Monsieur Boisdy. Mais tu t'appelles Alors. Monsieur Boisdy. Tu pues Bonjour à tous. la transpi. Je pue. Bonjour à tous. Alors, on va aborder donc la monarchie absolue. On en était resté à Hugues Capet. Excusez-moi. Franchement, il y avait 2 plats, je pense, où on avait peur l'après-midi. C'était l'œuf dur épinard. T'as jamais mangé ça à la cantine? Bah, non, je suis vraiment née dans les années 80, moi. Oh là là, oh là là. Mais œuf dur épinard, c'est un truc de retour de guerre, ça. C'est. Les cantines des années 80, c'était le retour de guerre. Hein. On n'était pas encore, il n'y avait pas Bio c'est bon, il n'y avait pas tout ça. Hein. C'était Sodexo en force. C'était tous ces trucs-là. Tu disais, sont bonnes ces frites qui ont le goût de carton. Parce qu'il y a eu la condensation de la barquette. Ah ouais, putain. Tous ces Ça, trucs-là. je vois. Ça, je vois. Ça, Mais moi, je les me dames de souviens. service, ça m'aimait bien. Ah, bah, ça m'étonne pas, tiens. Parce que je mangeais tout. Attends, non, mais Je mangeais tout, je respectais leur travail. tout ce qui était foie de veau, machin comme ça. Non, mais j'aurais pu être vraiment très très gros. Heureusement que j'ai fait du sport et tout, mais je mangeais énormément. Moi. Je finissais. En fait, les tablés de la cantine. Et mes potes étaient pas tous des gros mangeurs, donc j'étais toujours content d'être assis à cette table, parce que je savais qu'à la fin, ils allaient tous me filer leurs assiettes. Mais quand bien même, c'était pas bon. Non, c'était pas bon. Mais dedans, il y avait les jours de fête, il y avait les plats qu'on aimait bien, les trucs, et donc là, ça se lâchait, ça négociait le dessert. Mais est-ce que tu fais pas de la... comment ça s'appelle, vous Boulimie savez Non, merci. Ah, hyperphagie. Hyperphagie, merci Ça, c'est beaucoup. possible. C'est possible que je fasse ça. Ouais, quand Bah, t'es toi qui stressé, me connais. Bah, en fait, non, mais Il moi, j'ai un mange, problème, mais c'est que c'est trop marrant. quand je suis angoissé, je mange. Quand je suis Ouais. heureux, je mange. Ouais. Quand je m'ennuie, je mange. Je suis foutu, quoi. Une J'aime fois, trop j'ai manger. laissé une demi-heure, je lui ai dit, tu tournes le méchoui, tu l'arroses. Je suis revenue, il restait plus rien. Il restait que la Avec carcasse pâte, du machin. La pâte de l'agneau qui dépassait de la bouche. Non, mais c'est vrai que oui, j'aime bien manger. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs marrants de te voir en vacances. À chaque fois que je me retournais, j'allais faire pipi, chercher une bière, machin. Et à chaque fois, je revenais. Nico, il avait une nouvelle nourriture dans les Ouais. mains. Genre des Bah, frites, une glace, une merguez. Moi, je veux tout goûter dans les endroits. Mais en plus. Titre, hein, on est d'accord. Oui. Quand je suis en vacances, c'est n'importe quoi. Je suis en train de déjeuner avec ma copine et je suis déjà en train de penser à où est-ce qu'on va manger le soir. Ah quoi. ouais. Mais j'ai autant de plaisir à découvrir des monuments. Mais c'est parce que je pense qu'on découvre. On apprend énormément de choses de la culture à travers les aliments. Ouais. Non? Si. Enfin, je trouve que ça raconte mais- beaucoup la générosité culturelle des. Le cinéma. Je te Ouais, jure. putain. Je vais me gifler. Non, mais alors je vois, si j'étais dans un mood où j'avais envie de théoriser, je serais tout à fait d'accord avec toi et je me dirais, putain, mais c'est génial, mais oui, bien sûr, Ouais. il a raison. Ça, c'est ce que je me dis pour me donner une stature intellectuelle, en fait. Peut-être un peu, Ouais, tu vois. complètement. Parce qu'en vrai... C'est les apérifruits, je sais pas. Ça Non, me- mais après, c'est vrai que c'est intéressant, mais dans une ville, t'as rarement une cartographie précise de ce que a la culture à proposer, étant donné qu'on est tout biaisé par les chaînes, les Exactement. machins, les trucs, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais quand t'es dans le pays, c'est-à-dire quand on dit tiens, va goûter telle spécialité, etc., Ouais. je me rends compte que moi, mon tourisme, il est surtout culinaire. Ah bah, c'est assez sûr. Parfois, je suis bouge pas, d'accord. ça me saoule de visiter les monuments, les Ouais. machins. Ouais. Par contre, manger le petit truc, ouais, ça j'aime bien. New York, je te le donne en mille la Ouais. première fois. Ouais. Bon, je visite très bien, mais j'avais vu New York Unité Spéciale, donc je voyais le délire, quoi. Et ma pote Linda, que tu connais d'ailleurs, Bien sûr, ouais. que j'embrasse, parce qu'elle nous écoute certainement, elle me dit, tu préfères aller voir la Statue de la Liberté ou goûter ce nouveau burger Shake Shack? Vous connaissez Shake Shack, la chaîne de... Ouais. Voilà, bon bah, ellipse. Bah, évidemment. On a été Jump manger... cut, t'es au comptoir et t'es au deuxième burger, quoi. C'est bon le Ouais, Shake Shack. Oh ouais. la misère sur le monde, vraiment. Oh, franchement, je serais pas belle à voir. Elle est dans la menace.
Je serais pas belle à voir si il fallait défendre la veuve et l'orphelin ou un Shake-Shack. Ah ouais, je comprends, ouais. Je préfère être transparente. Faire un enfant mort à côté de toi en train de manger, en train de boulotter ton burger. Mais bah, justement, les États-Unis, je trouve qu'ils sont trop forts pour la junk food, quoi. C'est trop bon, c'est régressif. Ouais. J'aime trop. Dès qu'ils mettent un truc, ils disent on va faire la même chose, mais vous voyez, un demi-pain de sucre. Ouais. Bah voilà, on va Mais mettre c'est ça ça. dedans et du coup on est là. Pour moi, genre, c'est un pays d'adolescents, en fait. Ouais, on est en crise de up tout le temps. Mais Et tout puis le les temps. gars, ils sont baraqués de ouf. Bah T'es ouais. là, genre, oh là là, mets-moi sur ton épaule et emmène-moi à l'autre bout du pays. Tu vois. C'est vrai. Après, on revient en France et les gens sont sales et tristes. Eh ben, merci à tous. J'avoue. Mais en plus, c'est bientôt la fin. Oh Qu'est-ce non. que. Bah si. Elle m'engueule, bah si. Après, faut que je mette les chaises sur les tables. Non. Que je fasse un coup de serpillière, tu m'emmerdes, quoi. Un coup de. De tête de loup. Allez là. Qu'est-ce qu'une tête de loup, Nicolas? Une tête de loup, c'est un ustensile pour passer la serpillière avec des espèces de dreadlocks au bout d'un manche. Et j'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait comme ça. Je trouve que ça ressemble plus, comme on disait tout à l'heure, à un Laurent Voulzy ou à un Paul Naref, tu vois. Parce que c'est vraiment des longs cheveux blancs gris, dégueulasses. Et je vois pas le rapport avec une tête de loup. Ça me permet de dire que je vous invite à aller regarder la tête de Paul Naref sans lunettes. Oh putain, ouais. Et vrai. c'est pas. C'est dur, hein. C'est C'est dur. c'est alternatif, disons. Ouais. Voilà. Je crois que tu as passé ton grand oral. Ah, Et, cool, je suis reçu alors. Je te mets une mention. Très une bien. mention. T'as pas dit laquelle encore. Une mention pernifleuse. Ah, cool, bah, ça me va très bien. C'est une mention qu'on a créée pour toi. Ok. Étant donné que tu t'appelles Nicolas Bernot, Bernot la bernifle, bernifle, bernifleuse. Voilà. Boucle étant bouclée, voilà, je te remets symboliquement Ah, merci. ton diplôme d'à bientôt de te revoir. Il y a une faute à Bernifleuse, mais ouais. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Eh ben, avec grand plaisir. Bisous. Bisous. On fait un petit payoff sous forme d'addendum parce que j'ai ma petite stagiaire qui me renseigne sur le flageolet. Je te donne le micro, je te laisse expliquer. Donc ça viendrait d'un instrument de musique du XVIIe siècle qui s'appelait le flageolet et qui était donc comme une flûte très fine en bois. Et donc les jambes seraient fragiles comme la flûte en bois. Fin de l'addendum. Binge.